présentation du futur terrain d'aventure. Je dis futur, mais c'est presque bon. En tout cas, on croise les doigts. Donc ce soir, c'est l'occasion de présenter un peu l'avancée du projet. Et puis pour ma part, je suis Angela Rivas et je fais partie du comité qui a été élu il n'y a pas très longtemps, c'était le 31 août, justement ici, lors de une présentation. Donc moi, pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, puisqu'au fait, le comité est tout neuf. On est vraiment dans la phase d'élaboration de toutes les idées qu'on peut imaginer pour ce terrain. Au niveau de l'association, ce que je peux vous présenter, c'est donc le fonctionnement de cette association qui est composée d'un comité. Pour le moment, donc, il y a moi-même, Angela Rivas, mais il y a également Gaëtan Balatsa, qui est chargé de la communication. Il y a également Metafria Menalbich, qui est notre trésorière, et puis Béatrice Vito, qui est notre secrétaire, et également Isabelle Spinoza, qui n'a pas pu venir dire ce soir, mais qui fait également partie du comité. Alors, ce qui est intéressant dans le comité, c'est que avec ce projet, on a carte blanche, on peut imaginer plein de choses. C'est un peu l'organe qui va défendre les intérêts du projet, qui va pouvoir élaborer tout ce qui concerne l'animation en lien avec la FASEL. Donc c'est vraiment un point intéressant à ce niveau-là. Donc dans l'émission, il y a justement la définition du projet avec le fonctionnement du terrain d'aventure. Donc là, ça va plutôt être qu'est-ce qu'on va y faire finalement dans ce terrain, quelles sont les activités qu'on va proposer. Il y aura également l'organisation des événements et l'orientation de l'équipe d'animation. Au niveau des événements, on a déjà prévu quelque chose. Donc la semaine prochaine, pour toutes les personnes intéressées, il y aura l'Assemblée Générale. Et puis, on a également organisé le week-end Coup de balai, qui aura lieu le 24 et le 25 mars. L'idée de cette journée-là, enfin plutôt de ce week-end-là, c'est de préparer le terrain de la colline, de nettoyer pour que justement les travaux puissent commencer. Et puis, c'est une première activité participative pour les gens du quartier. Voilà grosso modo pour ce que je peux vous dire ce soir. Pour le moment, pas beaucoup plus d'informations. À la fin de la séance, vous pourrez poser des questions. Peut-être que là, je serai aidée aussi de mes collègues pour y répondre. En attendant, je laisse la parole à M. David Payot pour la suite des avancées du projet. Merci. Donc, la COMET, c'est la commission d'études qui s'est réunie et qui justement essaye de coordonner pas mal de monde. Quand on dit la ville, du coup, ça peut représenter quelque chose de simple. Quand on s'en occupe, on voit que ça fait beaucoup de monde parce qu'il y a le secrétariat général Enfance, Jeunesse et Quartier qui est l'initiateur du projet, le service des sports qui s'occupe du terrain de sport, le service des parcs et domaines qui s'occupe des zones vertes, le service route et mobilité, est-ce qu'il était là-dedans ou pas? Il a été consulté. Il a été consulté, il était un petit peu plus loin parce que ce n'était pas le centre du projet. Par contre, il y a le service logement et gérance aussi qui doit ensuite s'occuper de gérer sur le long terme le bâtiment. Pour l'administration, je crois que c'est tout. Le service d'architecture. Le service d'architecture, bien sûr, en collaboration avec les architectes du projet, CARP Architectes, avec l'animation socioculturelle, un animateur de Malais, M. Kolbrenner, une membre de l'association pour essayer d'élaborer ce projet-là. Ça a permis en janvier de rédiger un préavis et donc d'annoncer officiellement le lancement du projet de terrain d'aventure et de le faire approuver par la municipalité. Ensuite, de le présenter à une commission du conseil communal qui a siégé en février, qui l'a examiné sous toutes ses coutures et qui va maintenant, le préavis va passer au conseil communal le 21 mars prochain, donc dans 3 semaines, avec, pour les premiers indices qu'on en a, plutôt des avis positifs de tous bords, et donc on peut avoir bon espoir que le 21 mars, le projet soit adopté. Ensuite, on attend 30 jours de délai pour les référendums, les recours, et on peut passer à la commission de construction et du coup à la concrétisation du projet. Notamment signaler qu'on commencera dès le printemps à avoir aussi des engagements
de l'équipe de la FASEL parce que justement, l'idée c'est aussi que la construction soit un moment d'animation socioculturelle, soit un moment de participation. Et que si un terrain d'aventure c'est un endroit où avoir justement des activités, des aventures en plein air, sa construction est tout à fait, peut tout à fait correspondre aussi à ce but-là. Et donc, les prochaines participations auxquelles vous êtes formellement invités et que vous pouvez relayer autour de vous, c'est donc le nettoyage du terrain, en accueil vacances pendant la période des vacances de Pâques, du 8 au 11 avril, pour une séance d'information en mai. Et à partir de juin, on commence la construction du bâtiment qui est sur le terrain d'aventure avec la pose de la première pierre qui est naturellement une première botte de paille. Et pendant les vacances, la participation au chantier aussi, puisque naturellement il y a l'équipe technique et du personnel qualifié qui est aussi là pour organiser tout le travail, mais on essaye justement de mettre aussi à contribution les participants du quartier en se disant que la construction d'une maison, c'est quelque chose qui peut être intéressant et auquel la contribution du quartier est importante si ensuite on veut que la maison soit utilisée et habitée aussi par les gens du quartier. Et je passe la parole du coup au représentant du service des parcs et domaines pour parler un peu des aménagements du site. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire un petit tour du projet tel dans l'état dans lequel on se trouve actuellement. Il n'y a pas des grandes surprises pour ceux qui l'ont déjà vu précédemment, mais c'est peut-être un petit rappel aussi pour les gens qui le connaissent, qui connaissent moins le projet. Un petit rappel finalement là on ne parle pas vraiment pour l'instant du bâtiment, je passerai la parole tout à l'heure aux architectes, mais plutôt de l'intégration de ce bâtiment dans le site. Donc déjà quelques images du site, puisque souvent, peut-être que vous le connaissez très bien ce site, mais peut-être que ça valait la peine une fois de faire un petit tour en photo de ce site-là. Donc on se trouve aujourd'hui à la Pagode, le site en question, il se trouve vraiment à l'emplacement ici avec la colline et où il y a le terrain de sport actuel. Et donc à proximité de l'arrêt d'Haute-Seul, dans un quartier que vous connaissez bien, sur la parcelle de la vallée de la Jeunesse qui descend donc presque jusqu'au bord du lac. Quelques photos rapidement donc, du terrain sur lequel viendra s'implanter le bâtiment, ici avec le terrain de sport actuel. La place de jeu et une vue dans l'autre sens. La place de jeu et puis la zone ici qui est très appréciée des familles pour venir pique-niquer en l'occurrence. La colline qui jouxte le terrain de sport et qui est en zone forêt. Ici on descend d'un étage, donc toutes les images qu'on a vues précédemment se trouvent au sommet du talus. Ici c'est l'accès actuel, donc on se trouve ici à la Pagode, il y a la piste de course qui se trouve juste là et puis c'est l'autre bout de cette piste de course. Et on voit que l'accès pour accéder sur le terrain qui se trouve ici, où il est prévu d'installer les équipements de remplacement du terrain de sport actuel, pour l'instant c'est ce petit carré dans le treillis. Donc on verra qu'il y a aussi ici des propositions d'accès. Et puis ici c'est donc la zone qui se trouve juste en contrebas, sur laquelle on a imaginé de venir équiper les différents équipements sportifs, on va dire. On le verra aussi tout à l'heure. Voilà un petit peu pour le tour du propriétaire, si on veut bien. Maintenant, les enjeux par rapport aux aménagements extérieurs sont les suivants. Pour nous, dans le service des parcs et domaines, c'est d'améliorer la qualité naturelle et paysagère du site en augmentant sa valeur d'usage avec l'apport du terrain d'aventure. Et puis ce qui était important aussi pour nous, c'était d'avoir une vision d'ensemble de ce site-là. Ce projet-là, on a dû le soumettre à donc il a été mis à l'enquête, notamment pour le bâtiment, mais aussi pour les aménagements extérieurs. Et il y a des associations de protection de la nature, notamment Pro Natura par exemple, qui ont vu ce projet, qui ont dû le valider pour des questions environnementales et autres. C'est pour ça qu'on avait besoin d'avoir ce zoom un peu arrière. Sur ce site, on va donc y intégrer un bâtiment pour accueillir les activités du terrain d'aventure, un espace extérieur dédié spécifiquement au terrain d'aventure, le maintien d'espaces libres, ça c'était un souhait des gens que finalement on ne les prive pas de l'usage actuel de ce site-là.
une valorisation de la colline, un réaménagement de la place de jeu, le déplacement du terrain de sport et une compensation forestière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, donc, on se concentre peut-être très rapidement sur le petit parc, donc l'aménagement à proximité de la colline, simplement pour dire que les accès principaux au site seront maintenus, c'est ceux qu'on voit ici en gris. Ensuite, il y a donc la place de jeu actuelle qui, elle, sera réaménagée. On va donc notamment changer leurs vêtements. On va renouveler les jeux qui sont vieillissants sur cette place. On va créer une petite zone pique-nique justement sous l'arbre qui est souvent exploité avec l'installation de mobilier, de tables et autres. Et il y aura également des nouvelles plantations qui vont venir prendre place. Ensuite, un grand espace libre en gazon finalement qui sera accessible à tous, qui permet de répondre un peu à l'usage que les familles peut-être ont aujourd'hui de ce site. Ensuite, une zone ici qui sera, elle, plus spécifiquement dédiée au terrain d'aventure, avec ici en gris le bâtiment et puis une partie arrière qui, elle, sera clôturée pour l'usage du terrain d'aventure et qui sera a priori laissée un peu en friche. L'idée, c'est vraiment que les usagers, les enfants puissent la modeler un peu à leur guise. Ensuite, en ce qui concerne la colline, ici on avait la volonté de valoriser cet espace-là et puis de limiter aussi un petit peu le fait que les gens accèdent de toutes parts. Donc le cheminement actuel, qui fait à peu près tout le tour de la collinisserie, sera supprimé. Il y a un autre accès plus direct qui sera créé et puis il y aura un grand toboggan qui sera construit pour descendre de cette colline. Ici, un projet aussi dans ce sens-là, justement pour améliorer un peu la qualité naturelle du site, c'est de recréer des lisières étagées. Donc on va recréer des plantations aux bordures de ces lisières de forêt qui sont actuellement bordées de barrières. C'est des plantations arbustives qui viendront ceinturer un peu les lisières forestières actuelles. L'installation de prairies plus sèches, ça c'est des petites considérations écologiques on va dire. Également sur la diapositive suivante, on aura des petits milieux humides puisqu'on aura un système de phytoépuration pour traiter les eaux du bâtiment et puis il y aura un petit étang didactique qui le jouxtera. Et puis donc finalement voilà un peu l'image sur laquelle l'image actuelle du projet de cet espace-là. La deuxième partie, donc on voit encore sur ce dia que le terrain de sport ici est donc à cheval sur le bâtiment existant et en plein dans l'espace qui sera dédié au terrain d'aventure. Et donc son déplacement était une nécessité au vu du fort usage de ce site. L'idée ici, on le voit, c'est donc de venir implanter ce terrain de sport sur la partie ici en dur qui se trouve juste en dessous de la pagode. Ce déplacement ne pourra malheureusement se faire qu'en 2 étapes. Si on passe sur la slide suivante, ici j'ai mis en jaune la mise en place d'une clôture de chantier puisque dès l'automne 2017, a priori, il y a des travaux de réfection de la salle de gym qui vont être entrepris et ils ont besoin finalement de toute cette place ici qui est délimitée par ce trait-là. Donc durant une année à 2 ans, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est créer un nouvel accès ici au site. Donc ça c'est la vue qu'on avait tout à l'heure, dans le prolongement finalement de la bande de course, il y aura une rampe qui va permettre de rejoindre le trottoir et la route actuelle. On va pouvoir mettre en place des buts de foot sur le terrain herbeux qui se trouve ici. Et puis sur la piste de course qui n'est plus utilisée, la possibilité en contrebas d'installer des équipements sportifs de type fitness ou street workout, voilà, des équipements pour les adolescents. Ça, on est en discussion un peu avec eux pour voir les souhaits des gens du quartier pour pouvoir répondre à cet usage provisoire. Jusqu'à ce que le chantier finalement de réfection de la salle de gym soit terminé et on puisse exploiter la partie ici en dur avec la création d'un terrain de foot synthétique et la mise en place éventuellement de panneaux de basket sur la partie en dur
Et puis effectivement aussi la réflexion de l'accès qui se fait depuis la vallée de la jeunesse. Voilà, je crois que rapidement j'ai fait le tour. Alors je passe la parole aux architectes. Bonsoir tout le monde. De même que Julien Rémy l'a dit, il n'y a pas des grandes nouveautés pour les personnes qui connaissent déjà le projet. Bon, l'image est un peu déformée, mais c'était juste aussi un petit rappel de l'exposition qui avait eu lieu sur le terrain même il y a une année et demie, c'est ça, voilà. Et puis c'était des petites maquettes que les enfants avaient construites de leur terrain d'aventure idéal, ou disons que c'était une animation qui avait eu dans le cadre de ce projet. Donc en gros, ça c'est le plan du petit bâtiment donc, qui est implanté selon le plan d'aménagement qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est une grande plateforme en bois. Et puis dessus, on va venir construire un bâtiment avec des murs assez épais, comme vous pouvez le voir ici, qui seront isolés en bottes de paille. Et ce bâtiment a une taille assez, disons, adaptée à plutôt une utilisation d'espaces extérieurs. Ce n'est pas l'idée d'utiliser des grands espaces intérieurs pour faire de l'animation, mais c'est plutôt d'avoir une sorte de boîte à outils qui permet de faire plein de choses à l'extérieur du bâtiment. C'est pour ça que les espaces sont assez restreints. Donc ici, vous avez un espace d'animation pour des jours de pluie où il y aurait quelques enfants qui voudraient aller faire plus des bricolages à l'intérieur, avec une petite cuisine qui n'est pas du tout une cuisine destinée à faire à manger à beaucoup de gens, mais plus de type petite cafétéria comme ça. Ensuite, on a un espace central, c'est le hall où on entre dans le bâtiment avec les toilettes, un bureau, un atelier. Et puis ici, c'est un espace extérieur avec une plonge qui permet par contre de faire des grosses vaisselles, mais qui ne permet pas de cuisiner. Donc l'idée, c'est de cuisiner à l'extérieur du bâtiment et puis ensuite de venir faire la vaisselle ici, ainsi qu'un espace de stockage de matériel aussi, de diverses et variées pour les animations. À l'arrière du bâtiment aussi, de l'espace pour stocker du bois, pour éventuellement faire des cabanes ou d'autres constructions. Donc toute cette surface ici, elle est surélevée en fait du sol d'une quarantaine de centimètres, ça veut dire à peu près un siège comme ça. Donc on peut s'asseoir autour, et puis ensuite on a donc l'herbe ou les aménagements extérieurs du terrain d'aventure, et puis avec des marches pour monter sur cette plateforme. Il y aura aussi bien sûr une rampe qui permettra l'accès avec des poussettes ou aux personnes à mobilité réduite. Voilà, donc on peut passer peut-être à la suivante. Donc ça c'est juste pour vous montrer la coupe. Donc on voit de nouveau que tout est très épais, donc cette partie qui est isolée va être faite en petites bottes de paille, c'est pour ça que ça prend autant d'importance dans le dessin. Ensuite, bon ça c'est aussi les façades, donc c'est la façade, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, et la façade sur terrain. Juste pour parler un tout petit peu de la construction, donc ça va être une ossature bois qui va porter, disons, la toiture, donc la botte de paille ne vient qu'isoler le bâtiment. On va construire l'ossature bois avec le bois des forêts et domaines de la ville de Lausanne. Donc ça c'est aussi intéressant pour des questions environnementales et écologiques, mais aussi pour profiter des ressources de la ville de Lausanne. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est des petites bottes de paille qui vont venir envelopper le bâtiment pour permettre une bonne isolation et le moindre coût de chauffage. On peut encore passer. Et puis on va aussi utiliser la terre d'excavation du bâtiment, donc la terre qu'on va devoir excaver pour faire les fondations. On va l'utiliser pour protéger la botte de paille contre les insectes, contre les incendies, etc. Et puis on va aussi l'utiliser pour créer de la masse thermique dans le bâtiment qui permet de réduire aussi la quantité de chauffage nécessaire. Voilà. Bon, là j'ai mis juste une image de la maison de quartier de Chailly, c'était juste pour avoir une idée un peu à l'intérieur du bâtiment. Donc la salle d'animation, ce sera un fini en bois qui permet en fait de punaiser, de venir coller des choses, qui est un fini un peu plus flexible, disons qu'un revêtement dur.
Et puis on va aussi mettre des étagères, comme donc, dans l'image d'avant on montrait des étagères, là c'est des livres, mais qui permettront de nouveau d'avoir le plus de possibilités de stocker du matériel d'animation. Là. Ensuite, pour le bureau, il y aura des enduits terre. Donc ici, ça se voit assez mal, mais c'est donc des enduits terre qui ont été faits à partir de la terre d'excavation du bâtiment. Un atelier qui sera avec un fini en bois, donc plutôt du lambris de nouveau avec de la planche qui vient des forêts de Lausanne. Les toilettes seront des toilettes à composteur. Donc c'est des toilettes qui sont assez similaires que des toilettes à chasse d'eau, mais dessous on a un composteur qui permet en fait d'éviter d'utiliser de l'eau potable pour évacuer les urines et les selles. Ensuite, il y aura des panneaux solaires photovoltaïques donc pour produire de l'électricité et aussi probablement de l'eau chaude, même si c'est encore en discussion. Une toiture végétale qui est aussi actuellement en discussion. Donc cette toiture végétale est très dense avec beaucoup de fleurs et de plantes. Ce sera peut-être un peu moins dense dans ce cas-là, mais ça va être aussi l'objectif d'en faire un projet avec Spadom pour développer un type de toiture végétale intéressante. Une citerne de récupération des eaux de pluie qui permettra d'arroser l'extérieur, donc un potager, ou d'utiliser pour des jeux d'eau avec les enfants pendant l'été. Donc là, Julien Rémy, on a déjà parlé, il y aura une phytoépuration. Donc on voit que c'est en fait un aménagement qui n'est pas très visible dans le paysage, mais qui permet de filtrer l'eau, les eaux grises du bâtiment, et ensuite de les infiltrer dans le sol, sans polluer le sol. Et puis, alors ça c'était juste pour vous dire que l'ensemble du projet est pensé, donc l'ensemble de la technique du projet est pensé pour que les gens puissent participer à la construction. Donc les détails techniques ont été vraiment pensés pour pouvoir les rendre accessibles à des personnes, à des jeunes ou des adultes ou des familles. Comme on peut le voir ici, c'est un chantier participatif à Genève où on vient poser des bottes de paille même si on n'est pas maçon ou charpentier. Donc voilà. Mon nom c'est Daniel Kohlbrenner, je suis adjoint à la direction à la Fondation pour l'animation socioculturelle. C'est nous qui gérons les 16 centres socioculturels et maisons de quartier à Lausanne, sur mandat de la ville de Lausanne, avec laquelle on a une convention et qui définit quel est notre rôle. Notamment, on gère la maison de quartier de Chailly, peut-être vous connaissez, ou Sougar. On gère le centre socioculturel ici de Malais-Montelli, ou celui de la Bourdonnette qui est assez proche. Donc ça, on a déjà un terrain d'aventure du côté de Pierre-Fleur, qui est aussi géré par nous. Dans ce sens-là, ce soir, je vais vous parler quelques mots sur comment ça va fonctionner. Donc effectivement, on a l'association s'est déjà présentée, avec laquelle on va passer une convention, donc qui va elle, avoir des responsabilités de ce côté-là. Nous, on met à disposition le personnel et c'est nous qui sommes partie prenante pour gérer le lieu, si vous voulez. La ville construit le lieu et une fois construit, elle va nous le transmettre à la gestion chez nous. Et nous, on va mettre à disposition donc, du quartier, de vous, habitants, parents, on va mettre à disposition l'espace et le personnel qui va travailler là-dessus. Ça va être des animateurs socioculturels et une personne qui va s'occuper du secrétariat. L'association elle-même va définir avec l'équipe d'animation qui sera engagée, donc avec les professionnels, le projet concret. Comment on va faire, comment on va ouvrir, quels sont les horaires, les éléments qu'on a déjà un peu présentés tout à l'heure par l'association. Donc c'est cette association qui, elle, est un peu le porte-parole, si vous voulez, des futurs utilisateurs et des habitants, des parents, du quartier, avec laquelle on va, avec notre équipe d'animation, travailler très étroitement. Le prochain, s'il vous plaît. Alors, de la manière qu'on va faire, c'est très particulier parce que le terrain d'aventure en tant que centre socioculturel, lieu socioculturel dans lequel on va travailler avec vous, il va ouvrir au moment où on commence le chantier, en fait. On ne va pas attendre que la maison soit construite, que tout est terminé, mais bien au contraire, c'est une nouveauté absolue.
qu'on va construire avec vous, avec les habitants, avec les chantiers jeunes, avec les chantiers familles. On va participer à cette construction-là. Les animateurs socioculturels sont déjà là et eux vont donner l'encadrement, si vous voulez. Par exemple, pour les 4 semaines de chantier jeunes, il s'agit là des jeunes de 14 à 17 ans, chaque fois une dizaine de jeunes qui vont participer sur la semaine. Ou après, sur la semaine, avec les familles, les animateurs socioculturels sont là pour déjà participer à la construction, pour animer, pour encadrer ces jeunes qui vont participer avec les professionnels. En même temps, en parallèle, on va déjà ouvrir l'activité terrain d'aventure avec la construction de cabanes, avec la construction aussi des éléments de la façade sur laquelle, je ne sais pas si vous voulez encore ajouter un mot après. Oui, ça viendra après. Ça vient après, voilà. Sur la façade, donc pendant toutes les vacances d'été, en fait à partir du 3 juillet jusqu'au 18 août, les lundis à vendredi, tous les après-midi, les enfants de plus de 6 ans peuvent venir jouer, construire des cabanes, travailler avec nous, participer à la création de la façade, en dehors du chantier. Évidemment, le chantier est plus un espace, si vous voulez, le chantier lui-même au niveau du bâtiment est un peu protégé, hein, c'est un chantier dans lequel il ne faut pas, les enfants n'ont pas tellement accès à ce moment-là. Mais nous, à côté, sur l'arrière qu'on a vu tout à l'heure, où il aurait prévu après les arbres, là, on va aménager provisoirement avec des tipis, avec des cabanes. On va pouvoir construire avec les enfants. Donc, on est déjà dans l'animation pendant toute l'année. Et ça me réjouit particulièrement qu'on va pouvoir faire comme ça, parce que c'est vraiment assez génial, je trouve, comme projet, qu'en fait, les futurs usagers sont déjà là au moment où on construit. Leurs grands frères ou leurs parents participent déjà, eux aussi à un certain niveau, puisqu'ils vont faire des façades, ils participent à la décoration des façades. Donc c'est vraiment intéressant cet élément-là. Et à partir de la vente, donc au moment où l'école reprend, le terrain d'aventure fonctionne déjà normalement. Ce qu'on a imaginé aujourd'hui, mais qui est encore affiné avec l'association du terrain d'aventure et la future équipe qu'on va engager, c'est les horaires d'ouverture, mais ce qui est probable, c'est qu'en fait le terrain d'aventure va fonctionner les mercredis après-midi, les jeudis, les vendredis et les samedis. Et permettra de venir à des enfants non accompagnés dès 6 ans. Et il y a des moments qui sont prévus où des groupes avec des plus jeunes enfants, notamment aussi des garderies, etc., peuvent venir en dehors de l'activité, si vous voulez, 6-12 ans, avec un engagement avec les animateurs, avec une collaboration, des choses, etc., qui sont à définir. Et à partir des vacances d'automne, toutes les vacances scolaires, sauf peut-être Noël, mais ça si on pourrait confirmer, on va ouvrir le terrain d'aventure du lundi au vendredi de 9h à 18h du soir. Voilà. Je crois que c'est bon pour moi. Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis chef de projet à la ville de Lausanne et puis je vous parle d'une petite partie qui est effectivement une autre participation qui a déjà été commencée avec les écoles avoisinantes du terrain d'aventure, donc l'école primaire de Malais et de Floréal, où un artiste suisse qui s'appelle Noé Caudré, qui sera présent dans les classes et après sur le chantier, mais qui n'est pas présent ce soir, en fait, va accompagner des jeunes à réaliser les éléments décoratifs qui vont s'impliquer sur les façades. Alors là, il y a une petite, on va dire, façade qui est sur le côté, je pense que vous rappelez sur le bâtiment, on a vu, il y aura une grande façade vraiment en face. La petite partie, qui est quand même pas si petite, je ne veux pas dire bêtise, c'est 6 sur 3, un truc comme ça. Un truc comme ça, donc c'est quand même pas si petit que ça. Sera effectivement rempli avec un peu un système de cet ordre-là, où toutes les créations des enfants, qui va être fait de la première année jusqu'à la 7e année, c'est vraiment les primaires, vont constituer des objets, des nichoirs, les petits vont faire de la céramique, pour faire des objets, des personnages, des éléments, qui vont venir se greffer après sur cette façade. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire ça jusqu'à la fin de l'année scolaire, ils vont venir l'apporter sur le chantier du terrain d'aventure et ils auront la possibilité de continuer au fait ça pendant l'été, accompagnés de leurs parents ou pas, ou avec d'autres copains, pour justement continuer à construire au fait cette façade-là. Donc ça c'est une démarche qui a commencé il y a quelques semaines, elle se fait avec les petits, donc peut-être certains d'entre vous ont des enfants qui sont en train de s'atteler à ça. Et puis vous êtes invités au début effectivement du chantier, si ce n'est pas à poser des bottes de foin, mais à venir aussi faire des ateliers créatifs où vous pourrez décorer au fait ces façades. Et puis alors ça c'est effectivement l'événement pour la suite pendant l'été, vous êtes vraiment invités à venir participer avec l'artiste. Et puis pour clore cette présentation, je redonne la parole à Monsieur Paliou, municipal. Merci. Du coup, l'étape suivante, ce sera le moment de discussion qui est aussi important
pour parler d'un projet qui, de notre point de vue, est vraiment intéressant, à mon avis, sur deux aspects importants. C'est d'une part l'intérêt pour la nature, à la fois pour des activités en plein air, et puis avec aussi une réflexion écologique qui a été largement poussée, notamment du point de vue architectural. Et puis l'idée aussi de la participation, d'une animation socioculturelle qui n'est pas quelque chose que la ville fait spécifiquement pour ses habitants, mais qu'elle essaie de faire avec eux pour essayer d'avoir des activités où les personnes, le but c'est justement que les personnes puissent avoir des lieux de rencontre, d'échange et d'élaboration de projets. Et du coup, on est aussi content que l'association du terrain d'aventure de Malais se constitue formellement le 9 mars à 19h30 à la Pagode. Et, avec l'idée aussi que naturellement l'association puisse être le plus possible actrice de l'exploitation ensuite du terrain d'aventure et des projets qu'il peut avoir. Ça se veut un chantier participatif, c'est-à-dire qu'on implique au maximum les enfants, leurs parents, dans toutes les étapes de construction des aménagements. C'est uniquement sur le bâtiment. J'ai pas forcément bien saisi ce qu'ils allaient faire, on va dire, en dehors par exemple. Oui, alors c'est tout. Alors évidemment, nous, on va avec vous construire le bâtiment, mais le terrain qui est en extérieur sera en gros une grosse friche, je pourrais le dire comme ça. On a même eu des questions très claires sur l'excavation en disant qu'est-ce qu'on fait de la terre, et la réponse était on laisse tout, parce que finalement, c'est dès que le terrain va se mettre en route qu'on va décider aussi, enfin le on étant que je vais surtout rien décider, mais c'est les gens eux-mêmes, avec les enfants, qui vont décider comment est-ce qu'on va modeler ce terrain-là. Alors après, on rappelait aux quelques membres de l'association que ça fait quand même des gros tas, et que le modelage, il faut quand même l'imaginer, mais c'est bien ça, tout est faisable et tout va être participatif, les enfants vont l'aménager, et les parents et les familles dès le début. Donc oui, c'est un gros tas qui va devoir se transformer en quelque chose. La seule chose qui sera déjà faite, c'est probablement la phytoépuration, c'est 2-3 étangs qui seront mis, et puis évidemment la partie arrière qui sera la prairie sèche et la zone de compensation forestière, parce qu'il faudra bien les planter, mais là aussi sinon tout le reste devant sera fait avec. C'est aussi un projet comme ça qui a l'air très nouveau, on ne se lance pas non plus tête baissée dans l'inconnu, ça réunit aussi beaucoup d'expériences qu'il y a. Il y a une maison de paille un peu plus loin à la Bourdonnette, il y a un terrain d'aventure à Pierrefleur, il y a des projets participatifs avec par exemple la maison de quartier du désert. Mais là, on arrive aussi à mettre à profit, je pense, beaucoup d'expériences, beaucoup de compétences, et puis à laisser quand même un projet qui est ouvert, qui peut être investi, qui est cohérent autour de la nature et de la participation.